Bonjour, merci. Donc, je vais essayer d'illustrer, je dirais, cette problématique à travers un territoire particulier, le territoire de la région de Caille, qui a été évoqué tout à l'heure par des intervenants et participants, et au travers d'une politique de coopération qui est bien spécifique, celle de la coopération décentralisée. Mon intervention se structurera à peu près en trois temps. Dans une première partie, je vais essayer d'exposer les manifestations je dirais, des limites de l'efficacité de l'aide en région de Caille. Dans une deuxième partie, je vais essayer d'analyser justement ces limites. Pourquoi l'efficacité de l'aide paraît limitée en région de Caille. Et enfin, répondre à la question quels sont les objectifs prioritaires en faveur d'une meilleure efficacité de l'aide. Alors, quelques éléments de présentation de la région de Caille qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, elle est tout à fait à l'ouest du Mali, aux frontières de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée. Du coup, c'est une région qui n'a pas été impactée directement par la crise militaire, c'est-à-dire que les opérations militaires ont lieu beaucoup plus à l'est et au nord. On est loin de Tombouctou, à plus de 1000 km à vol d'oiseau, peut-être à 48 heures par différents modes de transport. Quand même, la coopération a été impactée par le dernier enlèvement, le dernier Français à avoir été enlevé l'a été dans la ville de Diema, qui se situe au nord de la région de Caille. Sur le plan administratif et institutionnel, c'est une des 8 régions du Mali. Donc voilà une petite carte de la région de Caille. Vous voyez au milieu, je dirais l'ancienne, même si elle fonctionne encore, l'ancienne voie ferrée, qui était jusqu'il y a 10 ans le principal mode de transport en commun en région de Caille. 120 000 km² environ, c'est grand comme le Sénégal, un cinquième de la France. Alors 1 375 000 habitants au dernier recensement, c'est-à-dire ça devait être en 2009, donc aujourd'hui quasiment 2 millions d'habitants. 7 cercles qui équivalent à des départements, 129 communes, et enfin un conseil régional. Pour situer également un peu dans l'histoire et dans la géographie, Caille fut fin 19e la première capitale du Soudan français. Elle se caractérise, tout ce territoire, surtout le nord, se caractérise par ce qu'évoquait Eric Orsena dans Madame Ba, le syndrome de la boussole. C'est ainsi qu'il appelle en fait l'aspiration des populations, en particulier soninké, de la région de Caille et de l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal, à migrer vers notamment la France, et en particulier l'Île-de-France, mais d'autres destinations mondiales. Et voilà. En 2008, le ministre des Maliens d'extérieur évoquait un transfert de 120 milliards de francs CFA, c'est-à-dire quasiment chaque année un peu plus de 130 millions d'euros transférés vers le territoire de la région de Caille. Ce qui caractérise également la coopération avec ce territoire, ce sont de nombreux jumelages et coopérations décentralisées entre collectivités caillésiennes et françaises, 18 qui ont été évoquées en introduction. Et encore une région riche en minéraux, en or, en diamants, en fer. Vous avez là-bas 2 mines très importantes, dont la mine de Sadiola, qui est exploitée depuis 2001, ce qui est considérable pour une durée d'exploitation de mines. La région Île-de-France fait partie de ces acteurs engagés en coopération décentralisée. Donc d'abord, avant la décentralisation même du Mali, elle intervenait auprès de la société civile caillésienne. Et puis on a conclu un accord de coopération en 2001 qui se décline en fait en différents programmes. Donc là on est sur l'exécution d'un 3e programme de coopération qui, j'y reviendrai, a été concerté avec la CADERCAF qui est, je le détaillerai, mais qui est un peu la fêtière représentant l'ensemble des organisations de migrants issus du territoire de la région de Caille. Alors pour revenir plus dans le vif du sujet, voilà ce qui caractérise ce territoire et la coopération, c'est une forte diversité, une forte aussi concentration d'acteurs de l'aide. Donc les organisations de solidarité issues de la migration, des collectivités territoriales, des ONG, par exemple, les plus connus d'entre eux pour les ONG françaises, le GRDR, Afrique Verte, mais également les ONG étrangères comme Oxfam et autres, des fondations. Les coopérations bi- et multilatérales, longtemps il y a eu une antenne du SCAC, donc d'un service de l'ambassade de France à Caille. Et coopération multilatérale également assez présente au travers de la cellule co-développement Mali, même si elle est basée à Bamako, elle intervient principalement sur le territoire de la région de Caille.
Et la plupart de ces acteurs sont, enfin en tout cas beaucoup, sont issus du territoire de la région Île-de-France. Donc vous avez beaucoup de communes franciliennes engagées en coopération avec des communes de la région de Caille. Alors beaucoup de communes du territoire de l'Essonne, mais également de Seine-Saint-Denis. 4 établissements publics de coopération intercommunale, alors qui sont assez importants, puisque vous avez, il s'agit en fait de Plaine Commune, de l'agglomération d'Évry, de Saint-Quentin en Yvelines, ou encore de la communauté de communes du Pays de Limours. Et vous pouvez voir sur les cartes de la région de Caille en bas que déjà on voit bien qu'en termes de coopération décentralisée, c'est surtout le nord de la région de Caille qui est impacté par ces partenariats. Il y a encore 5 départements sur 8 d'Île-de-France qui sont présents en région de Caille. Alors, le Conseil général de l'Essonne, lui, est présent à la fois par des coopérations décentralisées, avec les cercles, c'est-à-dire les départements de Numéro du Sahel et de Diéma, mais il appuie également des acteurs de son territoire, ceux que font les autres départements des Yvelines, de Seine-Saint-Denis, du 94 et de Paris. De sorte que 3 cercles de la région de Caille, donc je l'ai évoqué, Nuro et Diéma, sont en partenariat, mais également le cercle de Yélimané, qui est en partenariat avec, c'est assez connu, avec la ville de Montreuil. Enfin, les organisations de solidarité issues de la migration sont près de 400 parce qu'elles ne sont pas toutes formalisées avec le statut d'association loi 1901, sont surtout concentrées à Paris, à Montreuil, et plus particulièrement dans le 20e arrondissement de Paris. Alors ici, on a essayé de figurer un petit peu les impacts de l'intervention de ces acteurs. Alors, sur la carte de gauche, nous, Région Île-de-France, on essaye, c'est pas toujours évident, mais on essaye, disons, de répartir équitablement notre aide en partenariat avec le Conseil régional de Caille. Donc en intervenant sur des filières, par exemple, de céréalières dans le cercle de Kenyeba, sur des programmes d'équipement de salles multimédia qui concernent l'ensemble du territoire. Mais comme vous le voyez sur la carte de droite, on voit nettement que en fait, les acteurs franciliens, on va dire que ce soit des OSIM, des collectivités, voire autres ONG, associations, interviennent essentiellement dans le nord de la région de Caille, ce qui est assez corrélé en fait avec la migration, puisque parfois les associations de migrants suscitent des jumelages, des coopérations décentralisées avec leur commune de résidence. D'où ces constats en termes de, disons, voilà, d'impact de l'aide, un impact géographique déséquilibré, puisque ce sont surtout les cercles, les territoires donc nord de la région de Caille, les cercles de Nuro, Diéma et Caille, qui concentrent l'aide. On a constaté, en fait, on a lancé une étude en 2009, un déficit de capitalisation des expériences, c'est-à-dire que comme il n'y a pas vraiment de réseau de concertation, du coup, les acteurs politiques locaux capitalisent et échangent peu les informations sur les projets, les dynamiques en cours. Une insuffisance de coordination avec les politiques nationales et locales maliennes, malheureusement. Ça se concrétise par exemple par des centres de santé communautaires qui peuvent être, voilà, ne pas respecter la carte sanitaire malienne. Vous pouvez avoir qui a un CESCOM financé par une OSIM sur le territoire d'une commune ou une coopération décentralisée, j'exagère à peine, finance également un centre de santé communautaire, alors que à peu près la surface de viabilité d'un centre de santé communautaire est de 10 000 habitants, donc c'est important de respecter ce critère-là. Bien sûr, un déficit de visibilité des intervenants que méconnaît malheureusement en premier lieu, peut-être davantage que nous, même Région de France, le Conseil régional de Caille, qui connaît très peu l'ensemble des intervenants sur son territoire, et un déficit de communication entre opérateurs. D'où une efficacité assez limitée de l'aide en région de Caille par rapport, voilà, à toutes ces ressources, toutes ces potentialités existantes. Alors du coup, dans le deuxième temps, j'ai essayé d'interroger les raisons de ces limites au regard des principes d'efficacité de l'aide. Ce sont ces principes qui ont été évoqués précédemment lors de la table ronde précédente, où on a fait allusion au forum de haut niveau de la déclaration de Paris, la déclaration d'Accra. Et puis il y en a une même plus récente, celle de Busan en Corée du Sud, qui a eu lieu en 2011, mais qui
c'est important de rappeler, je pense, que la déclaration de Paris réunissait quand même 100 pays, des donneurs et des récipiendaires de l'aide, et qui ensemble ont défini des critères, alors pour certains, je dirais de bon sens, mais voilà, des critères qui permettent d'évaluer l'efficacité de l'aide. Il y en a 12 qui se déclinent en une centaine d'indicateurs, qui tous sont objectivement vérifiables. Alors, il y a des notes, il y a des pourcentages et autres. Mais moi, je ne vais pas rentrer tout à fait dans le détail, mais juste, voilà, vous citez les principaux: l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, la prévisibilité et la transparence de l'aide, et la gestion de l'aide axée sur les résultats. Et même si donc, ces indicateurs ont été définis entre acteurs de la coopération bi- et multilatérale, donc même s'ils n'ont pas été validés, ils n'intègrent pas du coup, je dirais, les niveaux décisionnels décentralisés, comme la coopération décentralisée et autres. J'ai essayé, au moins pour les 3 premiers, de les appliquer, sans pouvoir les quantifier, au partenariat entre la région de France et la région de Caille, pour mettre voilà, en lumière un peu les facteurs qui limitent l'efficacité de l'aide. Alors sur l'appropriation, donc l'appropriation qui se caractérise voilà, par, l'évoquait M. Mikhailov, des stratégies de développement opérationnel, avec des priorités bien définies, voilà, un État bien structuré. Alors pour rappel, l'évaluation de l'État malien en 2010 était de C, donc sachant que la meilleure note était A et la plus mauvaise C. Alors donc ça supposait déjà que donc les stratégies de développement de l'État malien étaient pas très hiérarchisées, précises. Et on constate, a fortiori, je dirais même qu'au niveau local, les capacités de planification, les capacités de maîtrise d'ouvrage sont très faibles. Si je prends notre partenaire du Conseil régional de Caille, comme toutes les régions au Mali, il doit élaborer par exemple un schéma régional de la formation professionnelle. En plus, voilà, c'est des documents qui sont, je dirais, pas opposables, donc ils nécessitent d'être concertés. Or, alors que la région de France est disposée à l'appuyer financièrement, on a fait part d'une offre. Pour l'instant, ce schéma régional n'existe toujours pas. Et la région de Caille s'est développée d'un schéma régional d'aménagement du territoire, qui malheureusement en fait a été conduit sans concertation, piloté par un bureau d'études, et du coup qui malheureusement à mon avis aura très peu d'efficacité, puisqu'il n'a pas été concerté avec les autorités locales de niveau inférieur, les communes et les cercles. Donc voilà, c'est vous dire les limites des capacités d'appropriation des acteurs locaux. Alors, deuxième critère, celui de l'alignement, c'est-à-dire alignement des donneurs vis-à-vis donc des récipiendaires de l'aide dans la terminologie de la déclaration de Paris. En 2010, la fiabilité des systèmes nationaux de gestion des finances publiques était évaluée à 3,5 sur 5, ce qui était correct, mais quand même en recul par rapport à 2005. Ce qui est très étonnant aussi, c'est de constater qu'en 2010, alors que ces indicateurs ont été définis par les partenaires financiers, on constate que 36% de l'aide seulement respectait les procédures nationales, notamment la passation des marchés. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est de voir que 90 structures de mise en œuvre parallèles absorbaient l'aide. Les structures de mise en œuvre parallèle, c'est des agences d'exécution, AGETIP, AGETIER et autres, des ONG peut-être, et que sais-je. Donc déjà au niveau national, voilà, un alignement pas rigoureux, et localement, même si nous, on essaie de respecter, de responsabiliser nos partenaires dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage, on constate que les communes dont les capacités d'absorption sont faibles, parce qu'une commune au Mali, c'est un secrétaire général et c'est tout, donc des capacités d'ingénierie très faibles, des capacités de maîtrise d'ouvrage quasiment inexistantes, de fait, la maîtrise d'ouvrage n'est pas développée, et du coup, les bailleurs tendent, via des agences d'exécution, à ne pas respecter les maîtrises d'ouvrage locaux. Le code de marché, du coup, peut être également biaisé. Troisième critère, celui de l'harmonisation. Lors de la dernière évaluation qui avait été effectuée en 2010, 44% de l'aide versée au Mali concernait des approches programmes, c'est-à-dire que seulement 44% de l'aide
allaient, un peu comme des fonds fiduciaires internationaux, abondaient des dispositifs partagés par les différents bailleurs. C'est dire qu'il y avait une harmonisation quand même existante, mais limitée. Et nous, on constate qu'en région de Caille, la coordination est très limitée, c'est-à-dire que le conseil régional de Caille connaît très peu les acteurs du développement de son territoire. Il y a une instance qui existe dans toutes les régions, ça s'appelle le CROCSAD, qui est piloté par le gouvernorat, mais qui de fait rassemble pas tous les acteurs et pas souvent, et qui est piloté par l'État et non pas par les collectivités territoriales. Et a fortiori, il n'y a pas de plateforme des acteurs du développement de la région de Caille. Vous pouvez expliciter l'item en haut, là, 44% de l'aide versée au Mali. C'est l'harmonisation, c'est pas de l'harmonisation pour vous, quoi. Bah, du coup, ça veut dire que en fait, du coup, enfin, on est seulement, je dirais, enfin, même si je crois qu'il y a eu des progrès par rapport à 2005, il n'y a que 44% de l'aide qui est mutualisée. Voilà. Le reste va sur d'autres projets, en fait, qui ne sont pas mutualisés, même des fois avec les politiques nationales de l'État malien. Donc voilà une tentative d'analyse à travers ces trois principes d'efficacité de l'aide, d'où des objectifs, en tout cas d'efficacité de l'aide que je formule en reprenant justement ces indicateurs. D'une part, permettre une meilleure appropriation, c'est-à-dire, en tout cas pour la région de France, renforcer les capacités de planification du Conseil régional de Caille. Donc ça veut dire un appui à la planification. Et c'est d'autant plus important en ce moment que précisément dans les 3,5 milliards qui ont été promis à Bruxelles, il est question que 30% de l'aide aille en particulier aux autorités non étatiques. Donc il est vraiment stratégique, surtout que l'État malien a montré ses lacunes, d'aider au moins les régions à absorber l'aide internationale. Sur le critère de l'alignement, il s'agit de responsabiliser les maîtres d'ouvrage locaux, donc pas seulement les régions. Les régions finalement ne sont pas les plus mal dotées, contrairement au conseil de cercle et aux communes. De renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage, bien sûr. Et enfin, concernant l'harmonisation, alors nous on a fait le pari d'essayer de renforcer les capacités de coordination du conseil régional de Caille. C'est-à-dire que peut-être que d'abord on a commencé, Région Île-de-France, par réunir tous les acteurs franciliens de l'aide en région de Caille. On l'a fait la première fois avec notre partenaire pour tester un petit peu cette plateforme. Et il y a beaucoup d'acteurs, notamment beaucoup d'OSIM qui se sont mobilisés. Et finalement, il est apparu vraiment beaucoup plus pertinent de responsabiliser notre partenaire dans la coordination de l'aide sur son territoire. Du coup, actuellement, on développe, via le financement d'un agent, du poste d'un agent au Conseil régional de Caille, qui a un positionnement assez transversal. On essaie que notre partenaire développe ses capacités de coordination dans son territoire, c'est-à-dire fasse de l'animation, organise des rencontres, essaie de monter cette plateforme des acteurs du développement qui manque tant. Sur le territoire de la région de France, on a suscité, ça a pris beaucoup de temps, la structuration des OSIM. Beaucoup de temps parce que, voilà, je disais quasiment 400 associations. Ça a pris même 7 ans, de 2002 à 2009. Mais aujourd'hui, vous avez deux fédérations d'associations qui s'appellent la coordination des associations de développement des cercles de la région de Caille en France, qui fédèrent vraiment, avec ces fédérations membres, l'ensemble des OSIM de la région de Caille. C'est assez impressionnant en termes d'efficacité et de concertation. Et donc, sur le territoire d'Île-de-France, on anime à peu près une fois par an cette plateforme de concertation. Voilà quelques principes et quelques objectifs qui me paraissent finalement de bon sens, mais alors que moi je n'ai fait que reprendre en fait des critères qui ont été définis à Paris, revalidés à Accra, à Busan, mais je pense que c'est vraiment ils ont été validés par les bailleurs de fonds au plus haut niveau, donc c'est le moment de les appliquer. Ça veut dire que par exemple la proposition de fonds fiduciaire international,
il s'agit bien qu'elle soit éligible aux collectivités locales maliennes et que même la gouvernance de ce fonds soit partagée par les collectivités et pas que les collectivités, la société civile, j'en ai pas parlé parce que moi c'est mon corps de métier, mais voilà, la société civile malienne, je pense, a beaucoup souffert de la crise ayant été instrumentalisée, donc aussi c'est la société civile malienne qu'il s'agit de renforcer. Voilà, je vous remercie de votre attention.